On revient sur ces codes de couleurs annoncés hier par le gouvernement du Québec pour suivre l'évolution de la COVID selon les régions. Vous voyez les différents paliers, le vert, vigilance, le jaune, la préalerte, l'orange qui est davantage l'alerte modérée et l'alerte maximale rouge. Assorti à tout ça, différentes mesures de précaution. Mais on le rappelle, lorsque c'est vert, ça ne veut pas dire que tout va bien, on relâche toutes les mesures, on reste en vigilance, je le répète. On va en parler tout de suite avec Charles Milliard, président directeur général de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Bonjour. Bonjour, M. Guérin. Ça répond, ce code de couleur-là, un peu à ce que vous avez demandé au cours des derniers mois? Effectivement, ça fait déjà plusieurs semaines qu'on demande justement qu'il y ait des mesures qui expliquent un potentiel reconfinement. Donc, si jamais on doit repasser à une forme de restriction économique, bien au moins qu'il y ait des mesures claires et chiffrées et objectives qui soient disponibles. Donc, je pense entre autres à l'Allemagne. Donc, déjà, il y a plusieurs mois, l'Allemagne avait donné un certain nombre de facteurs chiffrés pour dire, donc, à partir de tel nombre de cas par million de personnes, bien, on va être obligé de reconfiner. Alors, avec l'annonce de M. Dubé hier, qu'on a salué grandement, on pense qu'on vient donner plus de prévisibilité au monde des affaires. Puis c'est ça qui est important en affaires, c'est de pouvoir prévoir les mauvais coups le plus possible. Est-ce que moi et les gens nos téléspectateurs en ont manqué une? Parce qu'il me semble pas qu'on ait donné précisément les critères chiffrés. C'est ce que les gens nous disent sur Facebook ce matin. On aimerait ça plus savoir quand est-ce qu'on passe de vert à jaune, de jaune à orange. Est-ce qu'on l'a vraiment défini? Vous avez raison que hier, c'était quand même une annonce plutôt technique, donc je pense qu'on n'a pas mentionné nécessairement tous les chiffres, mais on a entre autres le 20 cas par million d'habitants, qui est une mesure qu'on observe déjà depuis une dizaine de jours. Mais vous vous rappelez les trois critères, donc le nombre de cas total dans la région, la capacité ou la force de transmission et la capacité du système hospitalier. Alors, c'est ce qui explique entre autres qu'une région comme Montréal est au vert et qu'une région comme Québec est au jaune. Donc, le jaune, à Québec, ils ont eu une très grande force de transmission à cause des événements qu'on connaît. Alors qu'à Montréal, oui, il y a beaucoup plus de cas, mais il y a quand même un système de santé qui est solide et le nombre d'hospitalisations et de personnes aux soins intensifs est en diminution. Alors, c'est ce qui explique qu'on peut avoir ce résultat qui paraît étonnant là, pour plusieurs Québécois ce matin. Mais ce qui réjouit bien des gens, c'est que ça va éviter le mur à mur, c'est-à-dire on ferme tout dans l'ensemble du Québec alors que certaines régions peuvent à peu près pas être touchées. Là, on va cibler davantage et donc minimiser l'impact économique. Alors, d'un point de vue économique, c'est la meilleure nouvelle, je vous dirais, de la semaine. Donc, on va pouvoir dire aux régions qui n'ont pas beaucoup de cas, bien, vous pouvez continuer, vous pouvez retourner au bureau. D'ailleurs, on espère que les régions qui sont ouvertes vont comprendre le message qu'on peut retourner de façon sécuritaire au bureau. On espère d'ailleurs que le nombre de limite de 25 de taux d'occupation va pouvoir augmenter rapidement si la situation le permet. OK, donc vous dites les régions ouvertes, il faudrait permettre à ces gens-là de retourner dans les milieux de travail. Il faudrait que le gouvernement accompagne ça là, de hausse des taux. Là. Bien, ça pourrait être une bonne façon, mais c'est important de reconnaître que les différences régionales peuvent amener des différences dans le comportement. Alors, si on a une région qui est au rouge où il y a un taux de contamination très élevé, évidemment que les gens vont être craintifs de retourner au travail ou de retourner au restaurant ou d'aller dans des fêtes d'amis. Mais il y a beaucoup de milieux de travail qui se sont très bien adaptés maintenant. Il faut reconnaître que la contamination, les grands foyers de contamination qu'on voit depuis 2 semaines, elles sont de nature sociale et non professionnelle. Alors, il n'y a pas de grande contamination communautaire dans les milieux professionnels. Alors, c'est pour ça qu'on souhaite qu'il y ait quand même une certaine flexibilité puis que les milieux de travail qui sont prêts à accueillir les gens puissent le faire. Mais vous avez raison de dire que c'est important qu'on vienne régionaliser les décisions parce qu'au début de la crise, c'était important que tout le monde comprenne à quel point c'était dramatique la situation. Donc, on avait des mesures qui étaient générales. Mais maintenant, étant donné qu'on sait que le combat contre la COVID, c'est un marathon, c'est pas une course. Ouais. Alors, c'est important de pouvoir reconnaître qu'il y a des régions qui le vivent, que ce soit en mieux ou en pire. Un marathon que certains trouvent pas mal long et commencent à avoir la langue à terre, mais on n'a pas le choix et ça va responsabiliser probablement y aller de façon régionale, responsabiliser davantage les différentes communautés de telle ou telle région qui vont se sentir concernées par l'évolution. Et si je peux me permettre, ça va peut-être permettre aussi aux régions de s'auto-motiver un peu. Vous avez vu sur les médias sociaux hier, le maire Labaume, un peu fouetter ses troupes à Québec par rapport à ce qui se passe à Montréal. Alors, ça va peut-être créer une certaine... Évidemment, c'est pas un jeu, mais ça va être intéressant de voir comment les régions vont pouvoir retourner au vert le plus vite possible. Charles Milliard de la Fédération des chambres de commerce du Québec, merci d'avoir été avec nous. Merci, bonne journée. Au revoir.